Lundi! Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. On va passer en février. Mon Dieu. Attendez, je vous montre un truc. Regardez-moi ce dodo que j'ai fait cette nuit. 8h30. Le truc qui n'arrive jamais. 87% du score de sommeil. Bah. Mais bon, ça m'empêche pas d'avoir du mal à me lever. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Weekly Cali Vlog en ce lundi 29 janvier, c'est l'anniversaire de ma sœur. On lui a fait une super méga bonne vidéo comme d'hab avec le chien qui chante pour lui fêter son anniversaire hier soir parce que du coup c'était l'heure pour elle en France. Sinon elle a que ce matin. Non, elle a fait ce matin. Non, elle a fait ce matin, je mens. Je vous montrerai pas la vidéo parce que c'est au réveil, on a tous des têtes de... Il y a des choses qui doivent rester dans le cercle familial. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine. Semaine qui s'annonce plutôt trop tranquille à mon goût. Mais bon, c'est cool. Je vais pouvoir avancer mes petits trucs. Je viens de monter. J'avais pas du tout commencé le montage. Et de publier dans la foulée le Weekly Cali Vlog de la semaine dernière que vous avez là. Il est 11h41. Donc clairement, ça m'a pris toute la matinée. Je m'attendais à un truc méga court parce qu'il y a plein de jours où j'ai pas énormément filmé et en fait il fait quand même 1h13. C'est pas rien. Donc là je suis en train de modérer vos premiers commentaires, donc je vous remercie. Vous êtes contents, à partir du moment où ça fait plus d'une heure vous êtes contents, donc c'est absolument incroyable. Voilà, écoutez, rien de spécial, hein, voilà, bon bah je vais pas vous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière parce que j'ai déjà fait dans le Cali, mais voilà, il se passe rien de bien exceptionnel cette semaine du tout. La seule mauvaise nouvelle là, c'est que la voiture de Nico l'a lâché vendredi, je crois. Donc bon, ce week-end, on s'en foutait, on était avec mon van. Mais là, du coup, c'est embêtant parce qu'il est amené à faire de plus en plus d'allers-retours à SF. Et la voiture, l'huile moteur, il n'y a plus d'huile moteur. Apparemment, il y a une fuite. D'après son propre diagnostic, sachant qu'il n'est pas mécanicien, c'est un problème de fuite d'huile moteur. Donc là, je viens de pousser sa voiture, il vient de re-remplir le moteur pour aller jusqu'au garagiste. Il va revenir tout à l'heure, le garagiste va nous dire, sachant que voilà, je sais pas si vous connaissez la voiture de Nico, mais c'est une poubelle. C'est une très vieille voiture qui ressemble à rien, mais voilà, et comme il s'en servait pas trop depuis le Covid, il s'en servait avant parce qu'il allait tous les jours au travail physiquement, mais depuis le Covid, donc ça fait 4 ans, la voiture elle sert quasiment plus. Elle a servi pour ses cours de pilotage. Le week-end on la prend un peu si on doit aller à droite à gauche pour la faire tourner, parce que justement pendant le Covid on a eu un problème que la batterie était morte parce qu'elle ne servait absolument pas assez. Mais là en gros, là il va quand même être amené, j'ai l'impression, bah voilà, comme c'est un peu fini le Covid et tout ça, son bureau à Saint-José a fermé, mais du coup le pauvre il doit se taper d'aller à SF, au bureau d'SF. Donc bref, là il est embêté parce qu'il doit y aller demain notamment et qu'il n'a pas actuellement pas de voiture quoi, parce que sa voiture elle est KO. Donc là il est... Ah bah c'est lui, j'ai laissé la voiture, je prends Uber. Je lui avais dit que je pouvais venir avec lui, il a dit non t'embête pas, je vais commander Poki. Bon ça va, attendez je lui réponds. Ok, voilà, j'aurais dû l'emmener. Il m'a dit non mais je veux pas te déranger, nanana, t'as autre chose à faire. Je fais non mais j'ai publié ma vidéo, je peux t'emmener. Bref, c'était sûr qu'il allait devoir revenir. En tout cas, on attend le diagnostic. Ça sent qu'on va devoir acheter une voiture. Super, c'était pas du tout prévu. Enfin bref, voilà, je vous embarque dans une nouvelle semaine avec nous. Et je vous dis, là je regarde, hein, je suis à juillet parce que je parle avec ma soeur au téléphone. Nous sommes en janvier, mais bon, après-demain c'est février. Il est passé où le mois de janvier? Sérieusement? Ça va passer vite là. Non, il n'y a rien du tout cette semaine. Donc c'est cool. Faut avancer tranquille. Bref, je vous embarque. Bon, je vous retrouve bien plus tard. Tiens, je te laisse gérer. Bien plus tard. Nous sommes le soir. Bon, après, la journée s'est passée plutôt... Il est 6h. Il est 6h30. Et je viens de capter qu'il était 6h30. Je viens de venir te faire à manger. En fait, Nico, il est parti à un dîner il y a 1 heure de boulot. Attends, on va finir hein, notre film. Et du coup, bon, bah, j'ai fait à manger. J'ai pas fait attention à l'heure. Il est 18h38. Ah bon, on mange à l'américaine avec les poules. Voilà. En plus, c'était un succulent repas. Haricots verts, poisson panne. Et c'est bon, Lana. Et Lana voulait regarder Tarzan sur Disney+. Donc voilà, on va regarder ça. Il y a un deuxième?
apparemment. Il y a un deuxième? Eh ben on peut regarder le premier, on regardera le deuxième un autre jour. Je crois qu'on a le temps à un moment. Non mais on va pas regarder 3 heures de télé ce soir. Bref, comme ça elle se couchera tôt pour une fois, ça fera pas de mal, sachant que demain elle a cheer, donc elle risque de se coucher tard. Et voilà, elle a eu son cours de français, j'ai sorti le chien, c'est trop bien qu'il fasse... Il a fait trop beau aujourd'hui, il a fait nuit tard. Oui mon père. Tu sais à quoi ça me fait penser, Tarzan? Non, le garçon nucléaire. Ah, un garçon du tir. Bref, bona. Voilà. Pardon, quoi? Bona. Petit. Ah, elle était en train de regarder mes vidéos de compétition. Non, juste pour voir à quel point elle était horriblement mise, ma jambe. Voilà, pour voir les progrès qu'elle a fait. C'est comme ça qu'il faut le tourner. Mais ça m'a fait trop plaisir que tu les regardes. C'est mes petites genre mes vidéos de compétition. Enfin, toutes mes vidéos. Bref, apparemment, c'est parti, il faut que je me taise. Allez, go! Vrai aussi, Maurice. Et bon? Il aime bien les trucs que je lui ai pris la semaine dernière, je suis contente. Bah tiens, regarde, tu vois la scène là. Oh, je vais tout comprendre. Ah bah oui, ça doit faire 10 ans que tu l'as... Non, peut-être pas 10 ans parce que tu as 11 ans, mais ça fait beaucoup d'années que tu l'as pas vu, du coup tu vas comprendre plein de choses. Bon voilà, il est bientôt 21h, Lana est couchée. Le seul avantage quand Nico est pas là, c'est que les horaires sont un peu mieux respectés, on est moins à l'arrache. J'ai pas du tout envie d'aller sur l'ordi, j'ai pas envie de bosser, j'ai envie d'avancer mon livre que je n'arrive pas à avancer. J'arrive pas à l'avancer, j'arrive pas à prendre le temps de le lire, donc là je vais me poser avec mon chien, ça tombe bien, c'est le sujet. Ah, Lana elle a pas essuyé la table. Bon bah Oreo s'en occupe. Ah, formidable, Oreo c'est bon. C'est dégueulasse. Et ici. Parce que c'est le boulot de Lana de débarrasser d'essuyer la table normalement. Mais bon, apparemment, il y a une étape qui a été oubliée. Ah bah il a léché ses 2 miettes, il est revenu. Bref, allez. Mardi. Magnifique. Magnifique. Wow. Alors, c'est parti pour le mardi. Alors, il est très tard quand je vous prends, il est 11h12. Bon, tout est relatif. Je viens de me détacher les cheveux qui étaient en bumble, là. Et du coup, il se réveille. Être tolérant avec mes cheveux qui se réveillent. J'espère toujours que vous allez très bien. Donc ce matin, c'était yearbook. J'ai fait du yearbook. Nico est parti à SF. Du coup, il s'est fait emmener par son collègue parce qu'il n'a plus de... Il a un autre collègue qui faisait le chemin aujourd'hui de la South Bay to San Francisco. Sa voiture est toujours au garage. C'est pas l'huile moteur, c'est l'huile le liquide de refroidissement apparemment qui fuyait. On n'a pas encore le devis ou ce qu'il faut. Enfin, peut-être que lui, il l'a eu parce je vous dis, il est parti. Donc, depuis tout à l'heure, je sais pas. Je sais pas s'il a eu des news. En tout cas, moi, j'ai passé ma matinée à faire du yearbook. J'ai bien avancé. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Halloween et j'ai fait... les Spirit Days, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, le jour où il y avait déjà un jour où ils avaient dû aller en pyjama, d'ailleurs je vous avais fait un vlog, pyjama et Crazy Hair Day, c'était le même jour, et là la semaine dernière il y avait cravate, fallait qu'ils viennent avec une cravate, fallait qu'ils viennent avec un chapeau, fallait qu'ils viennent avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais bon ça j'ai pas pu, c'était le jour où il pleuvait des cordes, donc je suis pas allée faire les photos, et il y a un jour où c'était Twin Days, où ils devaient être habillés comme quelqu'un d'autre. Et attendez, j'en ai oublié un. Non, c'est tout, c'est bon, c'est ça. Voilà, donc en fait, je viens de faire cette page-là. Je vais vous montrer la page d'Halloween. Parce que déjà, ils sont déguisés. Et puis, c'est en tout petit, là. Je vais vous montrer, parce que clairement, personne n'est reconnaissable. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour vous donner une idée de ce que je fais. Donc voilà, là typiquement je viens de faire ça, c'est-à-dire que j'avais déjà fait le fond et le Happy Halloween, et donc là j'ai fait, en fait je prends jamais de template déjà fait, je fais tout à la mano, je glisse les photos, je les mets tous, je copie-colle la photo, et après je règle l'alignement, que ce soit en haut ou que ce soit la répartition horizontale par exemple, et après j'ai dupliqué par exemple cette ligne là, je l'ai dupliquée là, ces 2 lignes là je les ai dupliquées là parce que ça c'est des photos horizontales mais j'en avais pas beaucoup, et après là voilà, ça j'ai fait à la main, enfin bref, c'est voilà, histoire de calibrer pour que les espaces soient nickel et que ce soit bien propre, parce que voilà, comme j'utilise pas
leur template. J'aime bien faire à la main. Là, typiquement, cet événement-là, la parade, j'ai que des photos quasiment en portrait et pas trop en paysage. Voilà. C'est clairement pas les photos du siècle parce que c'est une parade, c'est hyper... c'est pas hyper intéressant à prendre en photo, enfin c'est difficile de faire des photos très originales sur ce truc là, donc voilà, c'est pour ça que les photos sont pas ouf, mais en tout cas voilà, j'ai collé les petits stickers, j'ai ajouté le trick or treat et les 2 petits squelettes. Voilà, je sais pas combien de temps ça m'a pris pour faire ça, pas hyper méga longtemps, parce que le plus long c'est de sélectionner les photos, parce qu'en fait j'avais fait, comme je shootais quasiment clac 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 quand il défilait, j'avais, combien j'ai de photos, attendez, parce qu'en fait je garde toujours les photos, parce que j'ai trop peur, enfin je les garde pas sur mon appareil. Donc en fait j'ai toujours peur que, je sais pas si je les supprime et que je regrette ou que sais-je. Attendez, je vais vous dire, à la base il y avait 595, donc 600 photos. Et donc j'avais réduit au niveau de la sélection à 93 et clairement j'ai pas pu rentrer 93, hein. Il n'y en a pas 93, là il y en a moins. J'ai pris surtout voilà, les photos avec les costumes les plus originaux ou les enfants qui sourient le plus. Parce que c'était un peu tôt le matin, il y en a plein qui font la gueule. donc j'ai pris aussi en fonction des sourires, en fonction de l'originalité du costume. Et voilà, donc ça ressemble à ça, ce que je fais quand je vous dis que je fais le yearbook, c'est ça en fait. Donc voilà, cette page-là, voilà, je pouvais vous montrer parce qu'ils sont tous déguisés, donc on voit même pas leur visage, ils sont pas trop reconnaissables. D'ailleurs, je crois qu'il y a, je suis même pas sûre qu'il y ait une photo où on voit Lana. Lana, elle était en requin gonflable là. Je suis même pas sûre qu'elle y soit. Peut-être, ah si, là on la voit en tout petit, mais bon. Il y a d'autres enfants devant elle, parce que moi, je vous dis, en plus de ça, j'ai des pages personnalisées pour Lana où je l'ai mise que elle, en gros, voilà, parce que c'est que elle pour elle. Donc voilà, j'ai fait ça. Ah oui, j'avais fait, vous avez dit, les illustrations des enfants, je les avais transformées en stickers et j'ai commencé déjà à les répartir un peu dans les pages en fonction de leur thème. Donc voilà, écoutez, c'est pas trop mal. Donc voilà, j'ai fait Halloween et Spirit Days, donc ça représente 4 pages, 2 doubles pages. C'est quand même bien. Sur 90 pages, j'en ai fait 4, donc c'est cool. Et voilà, là je suis un peu bloquée. En fait, à la base Halloween, j'attendais que l'autre photographe m'envoie ses photos, mais elle a toujours pas envoyé. Chaque jour elle me dit demain, enfin bref. Du coup je l'ai fait, vous avez vu, j'ai les cadres et tout. Et quand elle m'enverra ses photos, s'il y a des photos qui sont vraiment géniales, je vais évidemment mettre ses photos dedans. En plus, elle aura elle était postée un autre point de vue, donc ne serait-ce que sur le fond, ça changera, ce sera plus joli que moi. J'ai un peu tout le temps le même truc, la même trame. Et en fait, là, comme maintenant que j'ai mis mes cadres, ce qui est bien, c'est que si je prends une autre photo, je peux la faire glisser et ça remplace. J'ai pas besoin de refaire le cadre, machin. Juste, je glisse, ça remplace la photo. Donc, le plus gros effet, j'ai juste à mettre, voilà, changer quelques photos. Ça va me prendre 10 fois moins de temps. Enfin bref, il est donc 11h17. Je vais aller manger chez Virginie. Aujourd'hui, c'est moi qui viens parce que normalement, c'est elle qui vient le mardi parce que avant je faisais de la poterie pendant qu'elle venait. Mais là, voilà, comme je fais pas de poterie en ce moment, il faudrait vraiment que je m'y remette. Du coup, on se dit pourquoi c'est pas moi qui viendrai. Donc, du coup, c'est moi qui y vais. Je vais manger ma petite salade du mardi chez Virginie. Regardez la salade de compète que Virginie a faite. Faite. Oh. Et buena. Petit. Ah oui, bien moi ici. Bon, je vous retrouve bien longtemps plus tard. Je sais même plus c'est quoi le dernier plan que je vous ai fait. Il est 8h47. On vient de revenir du cheer parce que Lana a pu faire un cours de tumbling en plus de son cours de cheer parce qu'il y a un cours après, mais que s'il y a de la place, là il y avait de la place, donc du coup elle a pu le rejoindre. Du coup elle est partie à la douche et moi je vais faire faritas parce que c'est le repas le plus rapide que je puisse faire pour pas qu'elle aille au lit trop tard. Déjà que pour moi là c'est trop tard. J'aime bien qu'elle aille au lit avant 9h, mais bon là c'était mort avec ce truc là. Donc voilà, attention, ça va faire du bruit. Voilà, vous voyez pas du tout ce que je suis en train de faire. Je vais essayer de vous faire un plan sympa, mais en fait ça marche pas. Si je vous pose là, là ça va. Ah ça va. Voilà. Bref, je suis en train de préparer. Hop, les tomates. Je suis allée faire les courses aussi, je ne vous ai pas filmé parce que j'ai pas acheté grand chose d'exceptionnel en fait. Et vraiment par rapport à la semaine dernière, il n'y avait rien de bien fifou. Donc voilà. Je réchauffe toujours les tortillas un petit peu au micro-ondes pour pas que ça soit froid. Je mets 20 secondes au micro-ondes. Hop. Voilà, comme ça tout est bien chaud, le fromage y fond.
J'ai refait du fromage, j'ai refait des tomates, on en avait plus du tout. Hop. Ah bah si, j'en avais en fait du fromage chez nous. On avait un tout neuf. Je pense que celui-là se fait avant. J'avais celui-là qui était tout neuf, j'avais même pas fait gaffe. Ça c'est ce Trader Joe, c'est ces fromages comme ça qu'on prend pour les faritas. Les mix, les petits mix mozzarella, Monterey Jack et cheddar. Vous voyez là. Voilà, c'est ça qu'on aime bien dans les faritas. Donc voilà. C'était pas une journée passionnante. Je suis très contente d'avoir vu Virginie, d'avoir passé du temps avec elle. C'était cool parce qu'on ne s'est pas vu ce week-end, comme on n'était pas là. J'espère que vous m'entendez. Et voilà, écoutez. Normalement, je suis censée mettre la haute, mais si je mets la haute, vous ne m'entendez plus. Je dois être la seule personne au monde qui préfère les plaques électriques aux plaques comme ça. J'aime pas le feu, ça me fait peur. Tout le monde m'envie ma cuisinière, enfin du moins les gens d'ici. Moi, je préférais quand c'était électrique, même les spirales à la limite, je préférais que ça me fait trop peur. Hop, et voilà, écoutez, ma foi, c'est un bon petit mardi. On a bien profité du soleil parce que la pluie revient demain et jeudi, il y aura 10. Par à la caméra. Tu veux venir voir la chambre, Tu veux que je vienne voir ta chambre? Alors Lana a mis son premier t-shirt qu'elle a eu en compétition, 2019. Vous avez le blog dans le i. Le truc, je pense que... C'est un crapet, c'est... Tu vois, on voit... Ouais, bon, ça va, ça va. Tu peux venir? Oui. 2 secondes, juste 2 secondes. J'arrive. Attends, je vais écouter. Mère. Creux. Dis. Je vous donne des news de Lila parce que je viens de changer son ampoule chauffante, elle était KO. On me demande comment elle va. Elle va très bien, elle dort depuis novembre, je crois, 14 novembre. Ouais, je note là, sinon j'oublie. Depuis le 14 novembre, elle dort, donc là, elle devrait dormir jusqu'à mars. Donc voilà, elle s'est bien mis dessous là, comme ça on la dérange pas du tout. Et voilà, ça il faut que j'enlève. C'est un dessin que Lana avait fait. Et ça, c'est le jeu, voilà, on m'a demandé la ref. On joue à ça dans le dernier Weekly Kylie Vlog. Il est génial parce qu'en fait, c'est les copains qui nous l'ont fait parce qu'on a une private joke avec la sauce salsa suite à une escape game imitation Undercook que nous avions fait. Enfin bref, il fallait chercher une sauce salsa et en fait, on s'était trompé de recette, donc il n'y a jamais eu de sauce salsa. Donc bref, il est génial. C'est juste un jeu de cartes. La boîte est très jolie. Attends, ma chérie. Voilà, c'est vraiment très très sympa, ça se joue très facilement et ça va être notre nouveau petit jeu préféré quand on a voilà, 5 minutes à tuer. Et voilà, ça c'est mon beau papa qui m'a acheté mon orchidée, ça c'est ma Virginie qui m'a offert ma spider plant, ça c'est mon chien qui croit que tous les matins je lui donnais un OS mais il n'a pas compris que c'était pas fait. Et ça c'est mes plantes, voilà. Hein. Et regardez, celle-là me fait plein de bébés. Oui ma chérie. Comment? C'est quoi la question du matin? Je peux prendre des pieds. Tu veux me piquer un pull? Oui. Tu me fatigues. Tu as plein de pulls, tu n'as pas besoin des miens. Et ça c'est ma médusa que j'ai redressée il n'y a pas longtemps. Oh, regarde. Qui... Oh, non, mais regardez la taille du truc. Hein. La plante est plus grande que Lana. Fais voir, et toi à côté? Presque. Presque. Ah, mais c'est pas possible! Non, tu vas pas en avoir tous les matins, dis donc! Stop avec ça! La plante est riche. Ouais, oui. Enfin bref, elle est trop belle. Je suis un peu deck, c'est pas une monstera avec des trous. Ben, prends celui que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Elle est en train d'apprendre son texte de théâtre aussi. Enfin, de théâtre, c'est pas du tout du théâtre, c'est de l'acting. C'est quoi l'acting? C'est jouer la comédie. Voilà, comme si elle jouait dans... Ben, en français, c'est comme ça qu'on dirait. C'est pas ça. C'est pas du théâtre, t'es pas sur une scène à apprendre un texte, Lana. Si. Oui, d'accord. Oh, Mais complètement. regarde ce que je viens de trouver. Quoi? Bonjour. Différent. Petite araignée. Allez, mission sauvetage à 7 h du matin. Oh, je pue.
Vous avez de la chance, vous n'avez pas l'odeur. Je reviens du running, donc j'ai une tête, je n'enlèverai pas la casquette. Une fois j'ai fait ça en vlog, c'était la pire vision d'horreur du monde. Je reviens de mes 11 km sous une tempête de vent. Je suis contente parce que j'étais avec ma copine au téléphone. Et du coup, je rentre et avant de partir, j'ai posté une photo parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier et que c'est notre anniversaire de rencontre avec Nico, de notre premier bisou. Pour moi, c'est la date la plus importante. J'ai vu un écureuil. Et donc ça fait 21 ans qu'on s'est fait notre premier bisou, donc que notre histoire a commencé. Donc je poste une photo de Nico et moi en 2000, donc ça c'est en 2003. J'ai mis 2006 parce que j'ai plein de photos de nous en 2003, mais elles sont toutes argentiques et elles sont toutes en France encore. Donc il faut vraiment qu'un jour quand je reviens de France, au lieu d'acheter de la bouffe, je ramène mes albums photos, parce que ça commence vraiment à à m'embêter profondément de ne pas avoir mes albums photos de quand j'étais petite jusqu'à l'ère numérique. J'ai eu mon premier appareil photo numérique en 2004, donc juste après. Mais on était un peu ingrats à cet âge-là, donc 2006 on était un petit peu plus frais. Donc bref, je poste une photo sur Insta, comme tous les ans pour notre anniversaire. Et là, donc je rentre de mon running, donc j'ai pas du tout le temps de lire parce que je l'ai posté en gros, je suis allée courir tout de suite après. Vous avez vu ma coque comme elle est défoncée? Je l'ai fait tomber. Ben, en fait, quand je cours, en bas, non, c'est en haut qu'elle est pétée. Je peux pas mettre ma coque parce qu'elle rentre pas dans ma banane. Du coup, j'enlève et en fait, ça glisse et bon, bref. Je l'ai éclaté en revenant d'un running il y a pas longtemps. Mais l'écran est nickel. Hein. Bref. Et donc, je m'attends... Oh là là, arrête de perdre le fil. Je m'attends à ce que 100% des commentaires, ce soit joyeux anniversaire. Donc, je vais pour liker. Et en fait... 90% des commentaires, c'est abusé, comme on dirait Lana sur la photo, Lana en brune, les cheveux en pétard de Nico. Ah non, ça c'est un autre type de commentaire. C'est pas nouveau apparemment, non. Mais quand je l'ai rencontré, il avait les cheveux longs, donc il n'avait pas les cheveux en pique, mais dès qu'il a coupé, il avait les cheveux en pique. C'est fou comme Lana te ressemble. C'est fou comme Lana te... Waouh, c'est fou comme Lana te ressemble. Oh non, mais Lana, c'est ton portrait craché. La ressemblance avec Lana, j'ai cru que c'était Lana. Lana, ton portrait craché. C'est abusé. On dirait tellement Lana, c'est impressionnant. Bon, il y en a, c'est leur anniversaire. Lana te ressemble vraiment de plus en plus. C'est fou comment on te regarde, je vois Lana. J'ai cru que c'était Lana. T'es clairement Lana en brune. Enfin bref, il y en a des dizaines comme ça. Voilà, je vous montre la photo si vous n'avez pas Insta. La photo, c'est ça. C'est une photo que j'adore. On était à la piscine chez ma copine Jenny. Jenny, si tu passes par là. J'adore cette photo, c'est quand je faisais mes mèches blondes et que ouais, j'étais bien dans ma peau à cet âge-là. Et Nico, il est trop beau, regardez la tête qu'il a. C'est un bébé, son sourire trop magnifique. Bref, c'est notre anniversaire et nous sommes séparés. Il me rend folle ce chien. Il y a du vent, hein, je vous dis. Je remettrai la pelouse après parce qu'à chaque fois que je la remets, au bout de 2 secondes, elle se remet. Je suis pas ta portière. Ah, bref. Oui, donc je disais, c'est notre anniversaire et on est séparés. Parce que voilà, Nico, je vous ai dit, ça bouge dans son boulot en ce moment. Et du coup, il a besoin d'aller à SF tous les jours, là, quasiment. Là, il est allé hier, il est allé avant-hier, je crois. Non, peut-être pas. Je sais plus. Enfin, je le vois plus. Mais il devrait revenir. À la base, il devait revenir à temps pour emmener Lana au théâtre. Enfin, j'arrête de dire théâtre, à l'acting. Mais il m'a dit qu'on lui avait ajouté un rendez-vous à 14h. Donc du coup non, du coup on va le voir que ce soir, j'espère qu'on pourra au moins se faire un petit resto, mais Lana elle a tumbling jusqu'à 8h30, ça va faire tard après, enfin bref, c'est pas grave, c'est 21 ans, bon, on pourra se rattraper ce week-end. J'aime pas ma tête quand j'ai pas mes lunettes, j'aime pas trop ça, bref, je sais même pas pourquoi je vous prends dans cet état-là. C'est n'importe quoi, après quand je vais monter la vidéo, je vais me dire, mon Dieu, mais sérieusement, tu t'es montré comme ça? Mais parce que voilà, j'étais en train de lire ça et ça m'a fait délirer. Franchement, non mais allô quoi. Je m'attendais pas à ça. Ma fille. Moi, je vois pas, je me rends pas compte hein, forcément. Mais bon, ça fait un peu plaisir quand même. J'avoue. Faut pas la renier. Bon, j'avoue, après mon petit McDo, j'ai commencé ça fait longtemps que ça me faisait de l'œil. C'est Society of the Snow. Je crois qu'en français, c'est le Cercle des Neiges. C'est en espagnol, donc j'ai mis en français. C'est trop bien, ça me prend pas la tête au moins de comprendre. C'est l'histoire, je crois que c'est une histoire vraie, hein, d'un crash d'avion dans les années 70. Et les gars, ils se retrouvent dans une montagne enneigée, là, entre le Chili et l'Argentine, je crois, je sais plus. Et du coup, ils survivent. C'est une histoire de
voilà, de survie. C'est ouf. Ah, ça te calme. Ça te calme. C'est un peu trash, hein, donc clairement, je regarderai pas avec Lana. Mais waouh, c'est... Voilà, vous voyez, je suis à la moitié. Je me demande ce qui va encore se passer, j'avoue, parce que déjà, il s'est passé beaucoup de choses. Mais voilà, bref, c'est un peu un comble. Je regarde ça, je suis dans mon plaid, je suis congelée. Mais je pense que c'est de regarder ça, ça me donne juste froid. Et évidemment, j'ai mon compagnon de télé à côté de moi, avec son os là, c'est formidable. Et voilà, bref. Je suis en train de regarder ça. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas encore vu, bah regardez, enfin, âme sensible, s'abstenir, hein, clairement. Déjà, si vous avez peur de l'avion, ne regardez pas ça, parce que même moi qui n'ai pas peur de l'avion, ça me calme. Mais ouais, bref, je vais finir de le regarder quand même, mais so far so good. Enfin, même si l'histoire est pas du tout gay. Voilà. Bon, pas de dog park aujourd'hui pendant l'acting, il pleut des cordes, formidable, du coup. Petit Bobby, histoire de me donner un petit coup de pouce pour me réveiller. Parce que, et je finis mon film. Qui, voilà, qui est très long. Il fait 2h25. Hein. Ils auraient pu faire 2 épisodes, hein, clairement. Donc voilà, terminé. Si ma batterie tient, là, elle est à 100%. Donc on verra. Parce que du coup, je mets pas le moteur, forcément. Donc, bref, voilà. Tant que mademoiselle est à son petit cours d'acting et qu'elle kiffe. Bon, on a un peu de temps entre l'acting et le tumbling. Parce que je ne fais pas faire mon tour de quartier. C'est le déluge. L'eau est en train de chauffer. Du coup, on fait une petite partie de ça. Donc là, quand il y a des cartes comme ça, il ne se passe rien, sauf s'il y a 2 cartes identiques, ou alors une carte identique, une autre, une carte identique, qui s'appelle ça sandwich. Quand il y a les sauces, là, il faut mettre 3. 1, 2, 3. Oh 1. Et si elle n'a pas d'autre sauce, voilà, je gagne. Et si jamais il y avait eu 2 cartes pareilles, ou une carte et la même carte, il fallait taper, et celle qui tape, elle remporte. 1. Les règles sont très simples, c'est pas prise de tête. Ouf. C'est cool. C'est plutôt un jeu super cool. Je remercie encore les copains. J'aurais bien aimé vous montrer un exemple, mais... Oh. Oh. J'aurais bien aimé montrer un exemple où on tape. J'arriverai pas. J'arriverai pas à vous montrer un exemple où on tape. Voilà. Et si par exemple il y avait eu ça, ça et ça, on aurait pu taper aussi. Voilà, c'est très sympathique. Si je le trouve sur Amazon France, je vous le mets en barre d'infos. Oh. Généralement les 1 t'aimes bien parce que t'as moins de chances qu'il y ait un... Bravo. Voilà, c'est typiquement sandwich. Bravo, bien ouais. Allez, dernière. Oh, j'ai peur. Nous sommes encore sur un repas gastronomique de Yates, pâtes, sauce tomate. Lana elle gère parce qu'elle n'aime pas quand il y en a trop. Bref. Et on regarde le film La Belle et la Bête. Et bona bona. Petit. Allez, on mange. Il est hyper tôt, hein, il est 18h30, mais elle a tire dans 1 heure. Donc bah voilà. Hein. Elle a le temps de manger avant quand même. Et Nico est en route normalement. Donc bah, il mangera en décalé. Voilà. Complètement oublié ce film. Tu l'as oublié, tu te rappelles, on est allé le voir au cinéma avec mamie et mamie t'avait acheté la robe du film. Que tu as encore d'ailleurs. Le film, on l'avait regardé. Oui, on est allé voir au cinéma avec mamie. Elle était là, mamie? Ouais, c'était pendant qu'elle était là. 5, 6, 7, 8, jeudi! Allez, ça va être matinée créative ce matin. Je suis en train de préparer les prochains cadeaux des filles. Attendez, je vais prendre face cam. Oh, bougez. Alors, c'est parti pour le jeudi. Il fait encore un temps de caca aujourd'hui. Je vous disais, je suis en train de préparer les prochains cadeaux des filles. Alors, c'est une maman de l'équipe qui a acheté ça. Juste pour l'équipe de Lana, pas pour... tout le programme cette fois-ci du coup je les personnalise. Voilà, j'ajoute, je vous les montrerai bien évidemment, mais encore une fois pas tant que les filles ne l'ont pas, parce que pour leur faire la surprise, bien évidemment. Alors voilà, je teste, j'envoie à la maman voir si elle me valide.
Et si elle me valide, je lance la prod pour les 20. Pour les 20 filles de l'équipe. Je vais acheter 20... qui correspond aux 20 filles de l'équipe. Voilà, on va tester ça. Et après, je vais aller faire de la poterie. Je t'ai dit que je faisais une pause en janvier. Nous sommes en février. Je vais faire je vais reprendre la poterie. Je voulais vous montrer, du coup, parce que je vous ai pas montré le calendrier, je l'ai reçu. Mais du coup, au lieu de vous montrer tout le calendrier, je vais vous montrer chaque mois la photo du mois. Je trouve ça pas trop mal. Attendez, je vous montre. Donc voilà pour février. Donc du coup, il commence en février vu qu'en janvier j'étais trop tard. Et il y a du coup janvier de l'année d'après. Voilà, donc là on peut choisir les couleurs. Donc j'ai pris rouge parce que voilà, hein, ça va bien avec les photos. Puis c'est le mois de l'amour. Donc voilà. Vous voyez là j'ai mes photos, mes dessins de mes nièces. Voilà, ma body elle est là aussi. C'est juste au-dessus de mon ordi en fait. Hein. Voilà les photos de février. D'ailleurs, des fois il n'y en a qu'une, des fois il y en a deux. Il n'y en a jamais plus que deux. Voilà, je suis toujours très contente de tourner ma petite page. Bon voilà, il est 9h25, je viens de finir, c'était hyper rapide. Au final, petit indice, si vous avez envie d'essayer de deviner, c'est un... Donc j'ai mis un truc à la Cricut dessus. Et c'est un objet, truc, forme, qui a un rapport avec la future grosse fête commerciale qui arrive. Voilà, donc bref, c'est fini. Je vais emballer dans un sac histoire que les petites ne tombent pas dessus. Et je donnerai à la maman ce soir. Bref, je vais passer à l'atelier. Ça fait tellement longtemps que j'ai rien fait dans mon atelier de poterie. Rien du tout. Donc du coup, je vais aller... Ouais, mon téléphone, en fait, il est tellement mort que il ne tient plus du tout à la charge. Donc je suis obligée de l'avoir chargé partout. Mais mon chat m'a fait un beau cadeau pour notre anniversaire que je n'ai pas encore parce que c'est compliqué la livraison. Mais voilà. J'ai trop hâte de l'avoir. Surtout que les appareils photo ont l'air pas mal. Et du coup, Lana récupérera celui-là. Il tient pas à la charge, trop. Mais Lana ne fait pas du tout l'utilisation que j'en fais. Donc pour elle, ça sera très bien. Et ça sera plus moderne. Et il marche bien. C'est juste que moi, comme je m'en sers énormément, c'est compliqué. Mais elle s'en sert 1 heure par jour, même pas. Même pas. Elle joue 2 secondes à ses jeux le soir. Elle est pas du tout... elle chatte un peu avec ses copines. Mais c'est vraiment pas son délire. Tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, évidemment, elle n'a pas. Donc, elle récupérera celui-là et elle a trop hâte. Elle a déjà repéré les coques et tout sur Amazon. Bref, je vais aller à l'atelier. Bon, alors je vous prends bien plus tard. Il est 16h. J'ai fait un peu de pot-pot et Virginie est venue manger avec nous ce midi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des fèves pour la galette. Oui, je suis complètement en retard. Mais au moins, elles sont faites pour celles qui m'en ont demandé. Voilà, même si elles savaient que ça allait être après là. Pas la chandeleur, l'épiphanie, fou là là. Et j'ai fait des palettes comme j'ai fait à Virginie. Hop, attendez, je les ai aplaties comme ça, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont toutes de formes différentes. Je les mets comme ça pour qu'elles sèchent à plat, sinon elles courbent. Avec Color Your Life comme ça. Elles ont toutes une forme très différente, je vous montrerai quand ce sera un peu plus avancé. Voilà, et là je vais aller m'attaquer à un autre chantier, je vais vous montrer. Alors, je vais m'attaquer à mon bureau. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a commandé un lit 2 places pour notamment quand on reçoit les invités, soit quand on a 1 ou 2 personnes qui viennent, dormiront là, soit quand on a des gens qui viennent, genre pendant 2-3 semaines, comme là on a eu les familles et tout ça, on leur donnera toujours notre chambre avec notre salle de bain, comme ça ils ont leur coin et ça sera quand même plus confortable. Pour moi, pour nous, qu'on dorme dans un vrai lit, parce que là, par terre comme ça, c'est devenu casse-pied. Donc voilà, on va un peu réaménager ça. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais redéplacer les meubles. Parce que je préfère le mettre là, parce que là, c'est très casse-pied avec la penderie, hein, forcément. Donc je vais mettre des trucs là, je vais voir. Tu vas mettre comment? Tu vas mettre genre la tête de lit, non, là-bas. Là? Ouais, je pensais faire dans ce sens-là. La tête de lit là-bas. Ça va arriver à peu près là. Ça, je vais le mettre là, ouais, je pense, ou là. Je sais pas, faut que je prenne les mesures. En fait, on dirait que ça s'est accroché maintenant. Et non, c'est décroché. Il y a peut-être des trucs qui vont virer aussi, hein, parce qu'il faut faire un peu de tri là. Bref, on va s'occuper de ça. On dirait... S'occuper de ça tout de suite. On montrera dès que c'est fini ce petit projet. Bon, on a bien avancé. Les traces là, j'ai fait de l'éponge magique, ça marche trop bien ce truc. Donc là, j'ai la page, je peux installer le lit.
Du coup, lui, il a viré là. Là, il faut qu'on parte au tir, donc du coup, j'ai pas fini. Celui-là, il est rendu là. Voilà, là, c'est le coin bureau, en gros. C'est pas fini, hein, je vous dis. Faut que je remette tous ces trucs-là là-dessus. Là, ça va être le coin dodo. On m'a demandé d'où il venait ce tableau. Je me rappelle plus, faut que je recherche. C'était une collab. Non, c'était une collab, mais je me rappelle plus. Ça, c'est la photo qu'on avait fait à Nice. Je pense que du coup, elle sera pas du tout centrée avec le lit. Alors, bref, on verra l'horloge qui n'est absolument pas à l'heure. Enfin, bref, trop cool. L'imprimante 3D va virer chez Nico parce que voilà. Elle est là avec les trucs. Ça, c'est le meuble. Ça va virer chez Nico. Il a plein de place dans son bureau, lui. Et ça, c'est le réveil pour aller au tir. Je finis. On va monter le lit aussi un moment. Puis je vous montrerai quand c'est fini. Bon, j'ai posé Lana au tir. J'ai fait mon deuxième tour du quartier de la journée avec Coréo. On était allé aussi en fin de matinée parce qu'il faisait grand soleil. Là, par contre, on s'est tapé la flotte. J'attaque ça, le montage du lit. Du cadre de lit. L'avantage d'avoir déménagé 150 milliards de fois. Je sais monter les meubles. Parce que monsieur, là-bas... Sérieux, tu demandes si t'as toilette et là tu dis... j'y crois pas. Bah, tu m'as répondu quoi? Pas maintenant, j'ai pas fini. Et je t'ai demandé ta toilette et t'as fait quoi? Non. J'ai pas dit non. J'ai dit à ton avis. C'est pas grave, je me débrouille toute seule. Je suis une femme forte et indépendante. Voilà, besoin de personne. En Harley Davidson. Bon, t'as fini? Toi, tu m'aides pas, mais alors t'es bien au milieu, hein? Allez, on va lire la notice. C'est parti. Bah dis donc, c'est fancy, hein. C'est fancy, hein. Ah, c'est beau. C'est beau. Oh mon Dieu. Oh. C'est parti. Du tir, on allait prendre chinois sur la route. J'ai quasiment fini le bureau, mais il reste encore des trucs à ranger. Enfin voilà, je vous montrerai le résultat final demain avec un peu plus de lumière et quand ce sera bien rangé, tout beau, tout propre, même si c'est pas tout beau, on s'entend. Et bref, on va manger apparemment devant la télé. Et qu'est-ce qu'on dit? Bona. Voilà. Oui, vendredi, baguette et croissant. Oui. Alors voici la petite lunchbox du jour. Lala, je sais pas ce qu'elle a fait de sa lunchbox, on la retrouve pas. Peut-être qu'elle est dans la voiture ou qu'elle a oublié à l'école, je sais pas. Du coup j'ai ressorti celle-ci, qui est une ancienne à elle. Attendez, faut que je tousse. Ah, pardon. Alors nous avons l'espèce de fried rice riz cantonné d'hier avec des bouts de bœuf là, pardon. Qu'on a commandé aux Chinois qui m'ont resté. Comme d'hab, une pomme. Tous les jours, elle a une petite pomme comme ça. Ça, c'est un petit cadeau, ça. Petit cadeau. Des petites tomates. Bon, il y a toujours un yaourt à boire aussi. Tout fraise aujourd'hui. Et un morceau de pain avec des olives. Voilà, un pain aux olives.
Et voilà, la petite lunchbox du jour. C'est parti pour le vendredi, journée que j'adore tout le temps. Regardez, je viens de voir ça. Oui, il pleut, hein, toujours. J'ai mes premières camélias. Oh, trop chouette. Oh, qu'est-ce qu'elles sont hautes. J'ai demandé au jardinier de jamais les tailler. Comme on a quand même le vis-à-vis avec les voisins. Bon, après, ils sont jamais à nous regarder. Hein. Et genre, on les regarde pas non plus. Mais ils sont super gentils. C'est des gens d'un certain âge, ils sont super gentils. Enfin bref. Quand on est arrivé ici, je leur avais dit ne touchez pas. Bah déjà, voilà. Parce que là, typiquement, tout ce qui est au-dessus, je les aurais même pas s'ils me les coupaient. Oh, trop cool. Oh, je suis contente. Bref, TDM, hein. TDM. Alors, du coup, ça change le fond. Je vous montre après. Alors, donc nous sommes vendredi. Ah, j'adore le vendredi. Voilà, j'ai emmené Lana à l'école. Je viens de faire des petites stories pour une collab sur Insta. Je me suis excusée parce que du coup que je vous prends en vlog, je ne vous prends plus jamais sur Insta et ça c'est pas cool. Je vais vous montrer le résultat. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai dormi dedans. En fait, si je vais être tout à fait transparente avec vous, il m'arrive de plus en plus de dormir dans mon bureau parce que, donc pour ceux qui me suivent depuis extrêmement longtemps, parce que c'était vraiment il y a très longtemps, il y a peut-être 7 ou 8 ans, Nico a subi une opération de la gorge par rapport à son apnée du sommeil et au ronflement. Il s'est fait en gros racler tout le fond de la gorge, il a plus de luette, enfin voilà, c'était une opération assez désagréable, pas dangereuse, pas incroyable, mais assez désagréable parce qu'après il a eu beaucoup de mal à manger pendant pas mal de temps parce que bah, forcément c'est la gorge, donc pour manger c'était très compliqué, c'était très douloureux. Enfin bref, c'était un peu un enfer. Le problème, c'est que on ne sait pas par rapport à l'apnée du sommeil, il faudrait d'ailleurs qu'il refasse des tests, mais en tout cas au niveau des ronflements, ça n'a pas du tout réglé le problème. Ça l'a réglé pendant quelques semaines et puis il s'est très vite remis à ronfler. Et en fait Nico ronfle, en fait pendant le Covid, en fait avant le Covid, si je vais être tout à fait voilà, honnête avec vous, je dormais de plus en plus dans la chambre d'amis qu'on avait dans l'ancienne maison. Parce que en fait le problème c'est que Nico ronfle beaucoup et que moi j'ai un sommeil extrêmement sensible, extrêmement compliqué. Si tu veux, j'ai déjà du mal à dormir dans le calme, dans le noir, dans des bonnes conditions, enfin dans des conditions parfaites selon mes critères. Et dormir avec quelqu'un qui ronfle à côté de moi, c'est très compliqué. Bref, et en fait avec le Covid, comme il était moins fatigué parce qu'il avait plus, enfin il bossait autant, mais il y avait plus, enfin le rythme était plus cool quand même. Il avait plus à aller au bureau et tout ça. Enfin, il dormait plus, en gros. Il s'était vachement calmé. Alors il a tout essayé. Hein. Il a essayé tous les masques, tous les appareils, enfin, sauf le gros masque machin. Sinon, il a à peu près tout essayé. Hein, pour ceux qui me conseilleraient des techniques ou des espèces de masques, des trucs. Il a tout essayé. On a essayé l'humidificateur parce que oui, on a remarqué que quand on est en Polynésie ou à Hawaï, par exemple, il ne ronfle pas parce que c'est plus humide. Mais un humidificateur, même quand genre les murs étaient trempés, avec ça ne marchait pas non plus. Enfin bref, on a tout essayé au niveau des ronflements, sauf le gros masque branché là, machin, mais bon, il se sent pas de faire ça et je le comprends. Donc bref, j'avais redormi avec lui à partir de ce moment-là parce que depuis le Covid, il ronflait plus. Et en fait, quand on arrive dans cette maison pendant très longtemps, enfin, ça fait pas très longtemps en fait que je suis partie. On va dire que c'est depuis l'automne où je dors de plus en plus dans mon bureau parce qu'en plus le problème c'est que Nico se couche souvent après moi et se lève avant moi. Donc en fait, on s'endort pas ensemble, on se réveille pas ensemble. Donc tout ce qui est voilà, bonjour mon amour, pas ça parce que bah on est en décalé. Et entre les deux, il ronfle. Voilà. Donc c'est devenu très compliqué. Alors je sais que c'est un sujet qui est un peu tabou. Il y a très peu de gens qui parlent de ça. Et en fait, moi, j'en parle assez facilement avec les gens. Et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de couples qui font un peu chambre à part. Alors, je dirais pas qu'on fait chambre à part non plus tout le temps, en permanence ou quoi. C'est pas vrai. Dès que je peux, je dors avec lui parce que je préfère quand même dormir avec lui. Hein. C'est quand même mon amoureux. Mais voilà, c'est compliqué. Donc, en fait, ça, c'est pour faire une chambre d'amis, c'est vrai. Mais c'est aussi pour, voilà, quand vraiment il y a des semaines où, là, tu vois, il a fait, la semaine dernière, il était SF tout le temps, quasiment, cette semaine aussi. Quand je sais qu'il est très fatigué, en fait, tu vois son niveau de fatigue qui va ronfler ou pas.
Et tu vois, je m'étais couchée, j'avais oublié de mettre mes gouttières. Je suis allée chercher mes gouttières à 1h du matin parce que j'ai capté que j'avais pas mes gouttières. Grosse erreur, première fois que j'oublie mes gouttières depuis que j'ai fait mon traitement. Et clairement, je suis rentrée dans la chambre et il ronflait. Mais enfin bref, c'est très compliqué. Je sais que beaucoup de femmes me comprendront. Je sais parce que j'en parle avec des gens et tout le monde me dit j'ai le même problème. Il y en a, c'est des hommes ou c'est les femmes qui ronflent. Enfin, le ronflement est vraiment un calvaire, surtout quand vous êtes très sensible du sommeil. Et en fait, ouais, c'est comme ça. Donc bref, en gros, ça va devenir mon lit de sauvetage aussi, les semaines comme ça où c'est compliqué. Donc du coup j'ai dormi dedans, je l'ai testé, il est top. Le problème c'est qu'en fait j'ai récupéré une couette d'un placard qui date de je savais même pas qu'on avait une deuxième couette de place parce que Lana avait récupéré la top qu'on avait dans l'ancienne maison dans la chambre d'amis. Donc en fait j'ai récupéré cette couette de je sais pas d'où elle vient et en fait elle est nulle, elle est toute fine, j'ai l'impression que j'ai rien, qu'il y a juste le drahousse, le mousse de couette. Drahousse de couette, j'ai passé ma vie à confondre les deux. Et bref, c'est pas très confortable du tout. Donc, j'ai ni envie de faire dormir mes invités dans cette couette pourrie, ni moi de dormir dedans. Donc, du coup, je vais aller tout de suite à Home Goods. D'ailleurs, j'ai piqué une parure, mais j'ai pas trop envie de vous montrer parce que je vous ai pas montré le résultat. J'ai piqué une parure de ma fille, puisque c'est elle qui a les parures de place. Parce que moi, notre lit à nous, c'est un maxi king size, donc c'est un 2 mètres par 2 mètres. C'est pas un king size, c'est un super king size, un California King, et ils appellent ça ici. 2 mètres par 2 mètres, c'est un carré, il est gigantesque. Mais Lana, elle a le même, hein, de chez Emma, son matelas, qui est ce qui s'appelle full size ici, qui a un 2 places petit, pas un queen, pas un king, c'est le plus petit 2 places. Je pense que ça s'appelle comme ça en France. Et bref, je vais aller de ce pas à Home Goods chercher si je trouve une jolie parure. J'aimerais bien du gaz de coton, mais je sais pas s'ils ont. Et une couette, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je vous montre. Allez, le lit est pas fait du coup, parce que bah j'ai dormi dedans et je vais le changer. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon voilà, j'ai fait le lit grossièrement parce que je vous dis je vais le changer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le lit est absolument magnifique. Anna l'a vu à faire, ah je veux le même. Non, tu viens d'avoir le tien. J'ai une tête de lit, ce qui me change comparé à l'autre chambre où il n'y a pas de tête de lit. Donc là il y a une tête de lit, il y a des prises là, mais en fait j'ai récupéré la table là. Donc ça c'est ma gourde à dodo, ça c'est tout ce qui est bouliesse. Et, ouais. Et chargeur du coup j'ai calé là. Hop, ça c'est la table que j'avais déjà. En fait à la base j'avais donc ce tapis qui était plié en deux ici avec le fauteuil gris qui est rendu dans le salon. À la base j'avais acheté le tapis parce que voilà, il y a du tache comme ça, c'est pas nous, c'était déjà comme ça quand on est arrivé. Ça ne part absolument pas, bien évidemment, vous vous doutez bien que j'ai essayé de faire partir ça. Et je trouve ça horrible, donc j'avais mis un peu ce tapis, j'avais acheté le tapis donc Home Goods d'ailleurs pour cacher ça. Bon là malheureusement avec ma chaise je peux pas, donc je l'ai mis là, ça fait, il y a vraiment en fait un côté chambre, voilà, ça c'est le coin chambre de mon bureau, voilà, chambre d'amis. Là j'ai migré mes livres photos, mes agendas, mes calendriers, mais pas mes calendriers, mes agendas, voilà, parce que j'ai toujours des agendas papier, je les garde, comme ça j'aime bien lire ce que je faisais. Là-bas au fond c'est les yearbooks de Lana, en dessous nous avons les puzzles, et au-dessus nous avons voilà, les souvenirs de voyage. Coucou Roxane si tu passes par là, ma buddy, nos drapeaux, ça j'avais acheté en Espagne, ça j'avais acheté Brésil, Mexique, Chichen Itza, je ne sais plus, mais il y a des vlogs, alors voilà. Thaïlande, Mexique, ça c'est un livre que j'aime bien sur l'histoire de pionniers. Là c'est mes trucs à gratter que j'ai. Ces deux-là je les ai montés parce qu'ils étaient en dessous à la base. Voilà, et là du coup j'ai mis, alors là c'est le coin moche, hein, c'est horrible, c'est vraiment pas très joli. C'est l'espèce de bureau que j'avais récupéré à Gold Star quand ils vidaient leurs meubles. Et bref, dessous c'est tous mes trucs pour ça, pour quand j'emballe mes mugs, pour ma broyeuse. Voilà mon appareil dont je me sers pour le yearbook. Donc là il y a toutes mes médailles de running et mes dossards de running, ça n'a pas bougé. Mais tout ce qui est cricket, mon imprimante, ça c'est le travail scolaire de Lana. C'est pas à nous ça, c'est un truc que j'avais récupéré chez une voisine qui vidait ses affaires. Quand je recourais, j'avais récupéré un classeur parce que j'en avais pas pour cette année.
Ça c'est le dossier d'Oreo avec ses papiers. Il faut que je les mette ailleurs. Mais ça, le problème c'est que ça je les glisse les travaux de Lana pendant l'année, mais je les performe pas. Et ça je fais ça, je les performe. Je le fais à la fin de l'année. Donc bref, les feuilles sont volantes, donc si je le mets à la verticale, ça va pas le faire. Donc bref, en attendant, c'est là, je vais trouver une autre solution. C'est pas fini, hein. Donc là c'est mon meuble qui était là. Il y a toujours mon miroir avec mes chapeaux de Marrakech, mon foulard de Gold Star, ça c'est un truc qu'ils ont fait cette année pour les grandes, et mon chapeau de Polynésie, mon horloge qui n'est toujours pas à l'heure. Bon là c'est tout plein de souvenirs, des mots d'amour, des machins, des trucs, voilà. Et mon bureau avec voilà mon ordi et tout ça, c'est là où je passe mes journées. Ce truc là je vais le dégager parce que Oreo, Buddy elle est tout le temps dedans, mais Oreo on a rien à faire, donc je vais le virer. Et voilà, écoutez, il y a un lit confortable. Donc voilà, quand on aura, je vous dis, des personnes qui viennent toutes seules ou qui viennent à deux, pas longtemps, un week-end, qui sont de passage, ça nous arrive, je vous en parle pas forcément, mais ça nous arrive. Voilà, que des gens fassent une petite halte chez nous comme ça quand ils vont à SF ou quoi, et bon, au moins ils ont un dodo, on n'a pas besoin de sortir le truc du garage, de le descendre, de machin, c'est plus pratique. Et puis moi voilà, les jours où c'est compliqué, parce que voilà, je vous expliquais, et ben je viens ici, voilà. Écoutez, très bien, donc bref, je vais aller en Good, je vais acheter ça. Voilà, je suis au rayon de tout ce qui est truc de lit, et je regarde, il y a chaud, hein. Et ça c'est des couvertures, c'est pas des housses de côté avec couette, je regarde. J'aimerais bien que ça soit un peu épais, mais c'est pas mal. Je regarde, je fouille et je vous montre ce que j'ai pris. Regardez ce tableau. Il est pas trop beau. C'est trop beau. Bon, même pas j'y vais dans les tableaux parce que sinon j'achète tout. Je m'en vais. Regardez ce que j'ai trouvé. Forcément j'ai pris le pire caddie du monde. Hein. Oh putain, j'ai envie de m'énerver. Bref, je vous montre ce que j'ai pris à la maison. J'ai tout ce qu'il me faut. On va avoir un bon lit bien doux. Oh mon dieu. Je suis caddie. Alors, voici ce que j'ai pris. Donc déjà, j'ai pris une alaise, parce que j'en avais qu'une et elle est partie dans la chambre de Lana, donc dans son deux places, enfin son lit quoi. Donc j'en avais pas et j'aime bien quand même protéger hein, le matelas. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc Home Goods, le concept c'est du déstockage de marque. Genre là normalement voilà c'est 35, là c'était à 25. Ça a l'air d'être un super truc de super qualité, voilà, et surtout ça protège le matelas. J'ai pris des draps. Alors j'ai tout misé sur la douceur plutôt que sur l'esthétisme. Vous le sentez pas, mais c'est d'une douceur incroyable. J'ai payé ça 30 balles au lieu de, bah là ils disent 48, mais là il y avait écrit 78. Vous voyez, donc c'est autre chose. Et dedans en fait c'est le drap housse. Voilà, c'est ça que je veux parce qu'en fait. Moi, j'ai des parures de Lana et je crois que j'en ai d'Ikea aussi de mon ancienne chambre d'amis. Le problème, c'est qu'en fait, ce matelas, il est assez haut et du coup, ça passe pas. Donc là, on a triché. Il y a une espèce de surmatelas incorporé dans ce truc-là. Et du coup, on a bloqué là. Ça fonctionne, mais bon, c'est pas l'idéal. Donc là, au moins, celui-là, il va couvrir bien tout le matelas. Et en plus, il y a des thés d'oreiller que je vais peut-être utiliser. Et un flat sheet, donc ça c'est un drap tout plat, là c'est juste une pièce de tissu. Alors ça je m'en sers pas, ça c'est très américain. Moi clairement je me sers que des draps qui vont autour du matelas. Et donc ça c'est un gros pack. En fait il n'y avait pas vraiment de couette avec housse de couette. Ici ils aiment bien et je préfère les couvertures où t'as pas besoin, en fait où t'as jamais voilà, le truc qui se décale au bout de je sais pas combien de nuits. Voilà, c'est l'avantage. Alors là c'est pareil, la couleur elle est pas sensationnelle mais c'est hyper doux. Voilà, ça c'est le plus doux, voilà, c'est la marque Hug. Et ça c'était super doux aussi. Voilà, j'ai un peu tripoté tout et j'ai pris le plus doux. Voilà, j'ai payé ça 50 balles au lieu de 70. Voilà, comme ça tout le monde, tous mes invités seront dans un truc super confortable. Donc dedans il y a plein de choses. Il y a je vais trouver, c'est où l'info, là, non pas là, il y avait le détail, bon attendez je trouve plus. Il y a donc la couverture et ah oui il n'y a pas plein de choses dans celui-là, il y en avait d'autres, il y avait plus de choses mais ils étaient moins doux donc j'ai pas pris. Et celui-là était moins cher que les autres aussi. Il y a donc la couverture et deux coussins
Et en fait, les coussins, ils vont... Normalement, c'est la bonne taille. C'est quoi Shams? Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, la taille des coussins, ça va avec la taille de ça. Donc, je verrai si ça match au niveau des couleurs. L'association n'est pas exceptionnelle. C'est des couleurs assez proches, mais bon, c'est pas grave. J'ai craqué sur ce coussin pour décorer en plus des deux coussins. Donc, il y aura ça qui est absolument magnifique. La marque, c'est Casa del Sol. Je crois que je l'ai payé 20 balles. Perdu l'étiquette. Il est trop beau. Il est trop beau. Derrière, il est tout simple. Et je peux le déhousser et le laver. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai craqué sur ça. J'aime bien, en fait, je fais ça depuis un moment avec mon autre lit parce qu'il est tellement grand qu'il fait vachement vide. Du coup, j'ai habillé avec un plaid au bout. En fait, je mets un plaid comme ça. Et là, du coup, je me suis dit que comme ça, c'était tout uni. Pour mettre un peu plus de couleur, même si, voilà, encore une fois, ça contraste pas trop, mais ça allait bien avec le coussin. Voilà, pour mettre au bout, et notamment, Oreo, il aime bien aussi se mettre dessus. Voilà, et j'ai payé ça 19 au lieu de 36. Voilà, et j'ai pris un cadre parce que je voudrais ajouter, en fait on va bientôt avoir les photos du tir qu'on a fait avec le papa et je l'ajouterai là quelque part. Je virerai celui-ci qui retournera là-bas parce que je l'adore mais je l'ai un petit peu trop vu. Voilà, donc là je ferai un petit update de ça. Ça c'est mon petit Bigfoot que j'avais acheté pendant la colo en Oregon avec mes copines du tir. Je l'aime bien, il va bien là. Et voilà, et j'ai craqué sur cette casquette pour Lana parce que j'ai du mal à faire les magasins et à ne rien acheter à Lana. Mais c'est pas que j'avais besoin d'acheter quelque chose, c'est juste que je suis tombée dessus à la caisse et je sais qu'elle va la surkiffer. Voilà, écoutez, je vais aller manger avec mon époux qui est pour une fois disponible et je vais mettre tout ça, je vous montrerai le résultat. Bon, du coup, après un goût, je suis allée chez Edgemart pour faire le plein, pour faire notamment des udons, là, comme je vous avais parlé, qu'on adore. J'ai pris des petits sages. Il n'y avait pas de sushi pour Nico, donc je lui ai pris la même chose. Et lui, à la place du riz, il se fait des nouilles, là. Il est en train de se faire des nouilles. Bref, j'ai retrouvé, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'ils en avaient plus. Je suis trop contente. Oui, des graines de tournesol, mais pas salées, parce qu'ils font le même sachet en salé, moi je veux pas. Parce que je veux que l'intérieur. Et là, je vous dis, ça fait des mois qu'ils en avaient plus. Et je suis trop contente. Voilà. Et on regarde en ce moment, voilà, on se pose devant la télé avec Nico. Le temps de l'heure du repas quand il a un petit peu plus de temps que d'habitude. Oui, ça c'est le matelas qu'il faut qu'on remette dans le garage. On va remplacer l'autre du coup. Et on regarde Fool Me Once. C'est Harlan Coben qui fait ça. Donc c'est le genre de série un peu policière dont tu connais le vrai dénouement, dont tu résous l'énigme aux 10 dernières secondes de la série. Voilà, tu as plein de suppositions de suspicions sur les meurtriers. C'était quoi ça? Et du coup, tu fais ah c'est lui, non, lui, je suis sûr qu'il est quelque chose, non, je suis sûr qu'il a un rapport. Et en fait, voilà. Bon, bref, c'est du grand Harlan Coben. On est à l'épisode 4. Je sais même pas combien d'épisodes il y a. Combien d'épisodes il y a? Sur Netflix, bien évidemment. Et c'est sympathique. C'est sympathique. Ah ouais, quand même. Il y en a 8. Et là, on est au 4. On commence le 4. Voilà. Bref, bon abonnat. D'ailleurs, mon riz refroidit à vue d'œil, hein. Il n'y a plus de fumée. Et quand tu veux. Bon, et bien voici le résultat. Voilà, c'est pas trop mal, hein. Mais c'est surtout extrêmement doux. Je suis un peu deg. Du coup, j'ai des thés d'oreiller qui vont avec la couette. J'ai des thés d'oreiller qui vont avec le drap. Le drap, il est tellement doux. Sauf qu'en fait, c'est que pour des oreillers rectangulaires et ils sont tous en utilisation dans l'autre chambre et chez Lana. Donc, bref, c'est pas grave. J'ai gardé les bleus comme ça. Ça choque pas vu qu'il y a quand même pas mal de bleus. Voilà, le cadre du coup il est prêt à accueillir sa photo. Et ça je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est une abonnée qui m'avait fait des cotons lavables et qui m'avait donné ça avec. Si tu passes par là, voilà, il a fini là. Et ça c'était une gourde à boba qu'elle avait eu à son anniversaire. Elle en avait eu 2, donc j'en ai piqué une. Elle a pas encore vu que je l'avais piqué. Potentiellement elle va disparaître. Donc voilà, petite chambre d'amis slash bureau slash voilà. C'est pas mal, hein? C'est trop confortable. J'ai trop hâte que quelqu'un teste
hors moi, que des invités viennent et testent et me disent si ça leur plaît. Je sais bien si ce sera des... Je vais peut-être essayer d'en trouver des oreilles rectangulaires, comme ça on pourra voir les trucs de derrière, parce que du coup c'est tout gâché, là ça monte trop. Ce serait bien qu'ils arrivent un peu plus bas, qu'on puisse voir les cadres. Bref, voilà, bonne chose de faite, très très bonne chose de faite. Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié de filmer Souche, je voulais filmer Sushi. Qu'est-ce que c'est? Bon, il y a une ligne qui est venue, donc du coup il y a... Ben je sais pas. Pas du tout. Et pourquoi il y en a deux? C'est pour elle aussi? Non, alors, il y en a un pour toi. Et un pour toi? Ah oui? Ah bah je m'attendais pas à ça. J'en ai pris 2 parce que comme ton téléphone a des problèmes de batterie, Et oui. je me suis dit, ce serait dommage que je lui donne ton téléphone à Lana, et du coup je pense que je vais donner le mien à Lana. Enfin après Lana elle a pas l'utilisation que j'en ai, mais... Mais le truc c'est que je voudrais que Lana ait un téléphone qui puisse se mettre à jour parce que son téléphone ne peut plus se mettre à la jour. sécurité. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Tu vois rien. Ben, je sais pas, je vois des choses qui bougent. Oh mon dieu, ces objectifs de fou. Hein. Waouh. Alors? Putain, il est trop beau. Enfin, la moitié du téléphone derrière, putain, on a craqué. Ça doit faire des trop belles photos, ça. Waouh. Il était... Non, j'ai l'impression que c'est exactement T'avais pas reçu la coque aujourd'hui? Si, j'ai reçu la coque aujourd'hui. C'est exactement la même taille, tu vois. Dis donc. Là, il est un petit peu plus large. Le même jour, Mais la regarde. coque et tout. Waouh. C'est le même. Ah, il est... Ouais. Oh, regarde, ça vient de ça. Trop beau. T'as vu comment c'est pratique? Pratique. Ah oui. Merci, mon chat. Qu'est-ce que c'est? News. Alors, nous allons... Est-ce que nous allons chez Target. Nous allons chez Target parce que cet enfant, en fait, elle a les 3 jeans que je lui ai achetés récemment, enfin en fin d'année dernière, et sinon elle n'a plus aucun pantalon qui lui y vont. Elle a plus les joggings, ils sont trop courts, les leggings elle en met plus. Attention, évite de faire ça là. Vas-y. Donc en fait elle a plus de pantalon à sa taille, en gros, parce qu'elle est en train de me faire la poussée de croissance là. Elle a piqué le pull à son père ce matin. Parce que c'est soit les miens, soit ceux de son père. Bref, elle veut des jeans. Donc on va lui en acheter parce qu'elle en a que 3. Et j'ai du mal à... Non, il y a écrit quoi? J'ai du mal à faire les roulements. Toujours pareil. Sinon tu... Non. Si, là. Hop là. Donc bref, on va acheter des jeans. Bon. Elle a fait une petite sélection. On va aller essayer. Mais elle en a pris 2000. Donc déjà c'est cool, c'est qu'elle a trouvé. Maintenant elle va aller essayer. Voir ce qui lui va. Voilà à quoi ressemble le rayon enfant de chez Target. C'est un peu le bazar. Tu vois Lana, regarde, il y a le haut mais il n'y a pas les bas. Parce qu'elle voudrait un bas de pantalon comme ça, mais il n'y a pas. C'est complicado à trouver. Donc bref, elle va aller essayer. Il y a plein de jolies choses. Il y a plein de jolies choses. Au moins elle est avec moi, elle choisit. Et ouais, les jeans, on les a trouvés là. Et on les a aussi trouvés là. Là, il y avait plein de jeans. Par contre, il y a des trucs veto direct, quoi. C'est pas possible, des trucs comme ça. Un souci peut-être de quantité de choses dans tes mains. Tu veux peut-être que je t'aide. Il te plaît le Pink Floyd, non? Oui. C'est un groupe. Tu connais. Je suis pas sûre que tu connaisses des chansons d'eux. Bon. Petit haul. Oh, il est douillé. Je tombe. Bon, on tombe. Oui, je sais. On tombe. Attends, ok, alors, du coup, petit haul de ce que l'on a trouvé. Attendez, ça bouge un petit peu. Vas-y, commence. Alors. Je vais juste monter un peu parce que je suis coupée. Hop. Première chose qu'on a appris, Ouais. c'est un t-shirt. On ne voit pas du tout. Ouais, Mais c'est avec faut tous se les mettre au bout, méchants là. Disney. Tous les méchants Disney, elle a trouvé au rayon homme. Genre pas garçon, genre homme Nico, quoi. Il est magnifique. Je pense qu'ils ont vu. Voilà. C'est qui le gars là? J'ai oublié. Qui? Ouais. Ça, c'est Gaston? Belle? Celui qui fait le beau? Dans La Belle et la Bête? Ah oui, mais c'est méchant. Ah oui. Ah oui, bah tu es la bête alors. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Et celui-là aussi que t'as pas montré. Ah oui, un groupe de musique Ouais.
qui s'appelle Blink, qu'on écoute. Il est trop beau. C'est surtout son père qui écoute, hein, mais oui. Il est incroyable ce t-shirt. Je sais pas, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref de lui là. Est-ce que quelqu'un a la ref de lui? Et lui là aussi, là, les méchants de ces... Ça c'est dans Aurore. Et lui c'est qui aussi lui? J'ai oublié, je crois que c'est dans la même chose. Ok, donc j'ai pas lui. J'ai pas lui. C'est dans Hercule, tu sais, quand le gars il essaye de manger la fille. Ah, je sais pas. Et il y a lui, j'ai pas lui non plus là, c'est des trucs... Donc j'ai pas ces trois là. Okay. Pardon. Vas-y. Un autre groupe qu'on connaît pas, mais j'ai trouvé le t-shirt on connaît. trop je vais te faire écouter des musiques, tu vas reconnaître. Tu connais toi? Bah je connais de nom. Ok, bah on a eu plein de jeans. On a pris plein de jeans. On a acheté 4 jeans, elle a pris 4 jeans. Alors ouais, ils sont... regardez comme il est beau avec les poches comme ça. Voilà, au moins elle a de quoi tourner là parce que ça devenait très... Alors bon, on est obligé de serrer à fond. Là on a serré que d'un côté parce que là il y avait l'étiquette. Heureusement qu'il y a toutes ces ceintures de réglage parce que la pauvre elle flotte dans tout. Celui-là, je l'ai déjà, mais j'ai pris la même chose parce que je trouve trop bien. Elle a repris parce qu'elle aime bien et que voilà, hein. Avec l'école, c'est compliqué de mettre les jeans à plusieurs jours. Si la maman a craqué dessus. Il est trop beau. Hein. J'adore ce motif un peu jean comme ça. Il est tout simple mais il lui va terriblement bien. Britney Spears. Ah ouais, regardez, saut années 90. Non mais pas de def avec les poches, petites poches comme ça, c'est pas saut 90. Non mais c'est abusé, 90 ou 2000. Et comme elle est dans sa phase Britney. Et on a pris petits pop. Parce que du coup elle va donc hériter du téléphone de Nico. Et on a pris une coque. Non, on n'a pas pris une coque. Moi j'ai pris un... Bah je leur montrerai. Moi, oui. j'avais pris un coque. Il y a une coque qui arrive et qui ira avec ça. T'as vu si j'ai des petites feuilles? Ah, t'as vu, ça fait miroir les lunettes? Il est trop beau ce pop. Stitch. Je vous montrerai quand elle aura reçu sa coque. Et c'est tout? Enfin, c'est déjà pas mal, hein? Voilà, petit shopping du jour. T'es contente? Oui. Oui? C'est plein de jolies choses? Oui. Tu seras plus toute nue? Regarde maman, j'ai rangé ton truc là. Ah oui, t'as rangé. Ah oui, j'ai même pas vu que t'avais fait ça. On va ranger là, regarde. Pas ouf. Ben non, mais c'est pas ouf. Hein. De toute façon, ce coin-là, il est clairement moche. Hein. C'est pas top. Je vous montrer ça ou je vous montre. Il y a lui qui est tombé, il faut que je le remette. Bref, on va aller manger avec les copains. Tu fais ta petite toilette, toi? Ah oui, j'avais pas remarqué, en fait, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est quasiment la même couleur que la tête de lit. En fait, j'ai même pas pensé à ça quand je l'ai pris. J'ai vraiment pris juste sur des motifs, sur des critères de douceur. J'ai même pas vu. Ça va bien avec, hein? C'est genre océan et nature. Ouais. Oh, il a encore un col, papa, c'est pas possible. C'est bon, je peux la garder ou pas, ma... Bah oui, moi j'ai la mienne. Hein. Oui, t'en as deux. Ça, c'est... Ouais. Bref, allez. Ça, on mange que les barbecue et bon en vrai, on a déjà mangé les 3 quarts et j'ai oublié de filmer. Bon appétit. J'ai l'estomac qui dégueule sur la table. Voilà. Voilà, c'est ça que j'ai pris. Et là, en fait, j'ai mis mon ID parce que souvent, je dois aller ma carte d'identité, enfin mon permis de conduire qui fait pièce d'identité ici. Comme ça, quand je vais à l'école et tout ça, j'ai pas besoin de prendre en plus mon portefeuille. Voilà, et mes cartes bleues sont enregistrées de toute façon dans mon téléphone, quoi. Donc, il n'est pas encore du tout paramétré. Enfin, on s'en est pas occupé, on les a même pas encore allumés. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, bah, je vous en avais déjà parlé, mais moi, on est chez OnePlus, on n'a pas d'iPhone ici. On a d'iPhone ici. Voilà. Oh là là, on va éviter de lancer le sujet avec Nico parce que sinon il va se chauffer. Bref, on avait moi j'avais le 9, t'avais le même que moi, non? Le 9T, donc c'est le 3 modèles avant. Et voilà, moi j'avais un énorme problème de batterie. Là, genre ce matin, à 10h30, j'avais plus que 20%. Enfin bref. Et du coup, bah, Nico s'en a pris un aussi, je savais pas. Et il va donner le sien à Lana parce qu'en fait, Lana a récupéré mon ancien, donc c'est le 7. J'avais eu le 7, j'avais eu le 9. Et là, c'est le 12. Avant, on était chez Nexus. Enfin bref, depuis qu'on a découvert OnePlus. En fait, c'est
des téléphones qui font des super photos. Enfin, moi, je m'en sers surtout pour la photo et la vidéo. Ils sont... bah, ouvre-lui, oui. Ils sont rentrés. Eh ben, on l'aime. Et on le rentre. Ouais, parce que j'ai la flemme de le sortir. Donc... Oui, bah, bon, alors, c'est un peu un Patouille, viens là. Patouille. Où tu vas Qu'est-ce que je voulais dire, pourquoi c'est bien OnePlus? Alors, c'est pas du tout sponsorisé, hein. On les paye, sauf que ça coûte, bah, je crois que c'est quoi, 800 balles le téléphone? Pourquoi de tous les constructeurs Android en fait, on a découvert il y a plusieurs années, quand c'était encore un peu une start-up, et ce qui, moi je trouvais, sortait du lot parce qu'en fait ils avaient fabriqué un téléphone ultra puissant, mais ce qu'il y avait à l'intérieur ça dépassait tout, dont iPhone, dont tous les Android. Et le rapport qualité-prix était juste incroyable. Depuis, ils se sont rendus compte qu'il faut se faire un petit peu plus de sous en s'alignant avec les prix des autres. Enfin là c'est 800 balles le téléphone, hein. C'est moins cher qu'un iPhone quand même. Hein. Mais Et le truc, il ne rame jamais, il plante jamais, il bug jamais, il fait des super photos, des super vidéos. Et bon, quand il est tout neuf, il tient la charge. Bon, moi voilà, au bout de 3 ans, clairement, il n'en pouvait plus parce que je m'en sers plusieurs heures par jour parce que c'est là où je travaille. Et on en est très très content. Et là, sur cette espèce de collab avec cette marque-là que je n'essaierai pas de prononcer, ça sent les belles photos et vidéos. Donc voilà, c'est encore une fois pas un partenariat, on les a payés, mais à 800 balles le téléphone qui te dure 3 ans et il ne rame pas. Enfin, c'est une fusée le truc quoi. Mais c'est très très peu connu en fait. Donc personne, enfin j'ai jamais croisé quelqu'un dans ma vie qui en a un de OnePlus. Ah ouais, moi personne. Moi, ils ont tous des iPhones ici. Tout le monde a des iPhones. La couche Android est très proche de la couche Android originale qu'on peut trouver sur les pixels de Google. Au contraire de Samsung qui a fait n'importe quoi et ils ont essayé de tout changer. Bref, c'est pas on est content, ça fait le job. Ouais, je suis trop contente. Je vais avoir un téléphone qui va tenir toute la journée. J'ai trop hâte de tester les photos et vidéos. Parce que je sors clairement plus le réflexe. Jamais. Je ne sors plus jamais le réflexe. Et même en voyage, il y a des voyages où je l'emmène même plus tellement. C'est pas bien, hein, mais j'imprime plus trop de photos en grand en fait. Et même maintenant, ça suffit quoi. Donc voilà, je suis ravie. Et voilà, écoutez, on vient de revenir. On va aller se coucher et on vous reprend demain. Hey, c'est samedi. Alors, c'est parti pour le samedi. Donc voici mon nouveau fond. En fait, le livre, vous le voyez pas du tout, mais au moins, on voit moins le bazar. Il est tard, il est 11h38 quand je vous prends. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis levée, bon, avant tout le monde, comme d'habitude, le week-end. Et j'ai monté ce vlog que vous venez de voir, enfin jusqu'à là, qui est extrêmement long déjà. Donc je vais essayer de pas abuser encore plus sur la longueur. Je crois qu'il fait déjà 1h11. Donc c'est déjà pas trop mal. J'ai une poussière dans les cheveux là. Le premier jour ou le deuxième jour, ça m'a énervé. Je sais pas si vous faites attention à ce genre de truc. Moi, je sais pas ce que c'est. Qui s'est venu se mettre dans mes cheveux que j'ai pas vu du tout. Ça, c'est trop énervant. Bref. D'ailleurs, faites pas attention à mes cheveux, faut que je les lave parce que normalement je les lave le dimanche pour aller courir, mais demain c'est encore la tempête donc je vais pas courir demain, donc je vais les laver aujourd'hui comme ça parce que ce soir on est invité à dîner chez des copains, avec plusieurs copains. J'ai pas envie d'arriver avec ces cheveux pas très très beaux. Bref. Donc j'ai monté ce vlog et en fait ce que je fais c'est que ce week-end il y a la compétition à Palm Springs qu'on avait fait, je vous mets le vlog là, il y a 2 ans, que j'avais adoré parce que je suis une grosse amoureuse de Palm Springs et Palm Springs en février c'est juste le paradis, c'est genre 26 degrés, grand soleil, enfin c'est magnifique, j'avais surkiffé cette compétition, mais nous ne la faisons pas cette année parce qu'on en fait une à Los Angeles et une à Vegas et que voilà, hein, ils essaient de pas trop abuser parce que bon c'est un budget tout ça, mine de rien. Donc en fait ce que j'ai fait cette année c'est que j'ai payé l'abonnement à Varsity TV et en fait je peux suivre toutes les compétitions en live, voir tous les replays, tous les emplois du temps, tous les trucs et en fait voilà j'ai mis des petits réveils avec les équipes que je veux regarder, notamment voilà il y a Prodigy Midnight, donc vous savez c'est l'équipe préférée de Lana de Cheer, donc on est aussi dégoûté pour ça parce que si on était allé on les aurait vus en live et ça c'est un peu ce serait incroyable. Je suppose qu'on les a déjà croisés en fait en compète, mais avant on faisait pas trop attention, on était un peu enfin voilà, on débarquait dans le milieu, on connaissait pas trop les équipes et tout ça, mais maintenant
on connaît bien plus et du coup bah on fera plus attention. Peut-être qu'ils seront à la salle de Los Angeles, peut-être qu'ils seront à la salle de Vegas, je sais pas. Mais en tout cas voilà, je me suis mis plein de réveils aujourd'hui pour suivre les équipes qu'on aime bien. Et voilà, écoutez, ça va être un samedi très calme. Nico et Lana se sont levés assez tard, je crois qu'ils se sont levés, il était 10h passé. Non, pardon, Nico est allé à la salle, donc il a pas du tout dormi, mais il allait pour 8h et là il allait faire de courses pour midi. Et voilà, écoutez, petit samedi tranquille, je vous dis, il va pas se passer grand chose. Et Lana est en train de ranger sa chambre sur un fond musical de Toxic. J'espère que vous entendez pas, sinon c'est à dire que YouTube entend, ils vont me faire chichi. Et ce soir, voilà, on a invité, je dois faire des crêpes. Donc voilà, vers 5h, j'irai faire des crêpes. Là, il pleut pas. Donc je pense que dès qu'on a fini de manger, j'irai sortir le chien. Parce que hier, du coup, je l'ai pas sorti. Et voilà. Bon, on vient déjà de le regarder, mais ce qui est bien, c'est qu'on a le contrôle du direct. Donc je viens de remettre du début. Voilà, c'est l'équipe qu'on attendait. Prodigy Midnight. Tout le monde kiffe parce que tout le monde est super fan d'eux. Et Lana, elle chante la chanson littéralement, parce qu'elle connaît par cœur. Vas-y, c'est quoi que tu veux voir? C'est à la fin. We'll find you. C'est trop beau, les garçons, ils sont en blanc, c'est magnifique. Ouais. I think that's my cold shoulder. En plus, elle est au milieu, quoi. Ouais. Must be killing you. Alors, ils sont tellement forts. Par contre, ils sont contre les Black Ops de Cali. Faut qu'on regarde les Black Ops de Cali du coup, hein, parce que là il y a eu deux trucs comme ça là. Ouh, ouais. J'avais pas vu. Si, moi j'ai vu Go, Midnight Go. Et du coup il y en a eu 2, donc faut regarder. Je pense que c'est des bubbles à regarder. C'est sur le thème de Wednesday, hein, j'en ai déjà parlé. Hein. Mais clac, clac. Petite, hein. Ouais. Bah c'est pratique quand t'es flyer. Bon bref, c'est génial. Mais elle est méga forte. Elle est toute petite. Eh ouais, bah regarde TGLC, ils en ont une de 14 ans. Black. J'avais pas vu que celle au milieu, elle faisait ce que tu fais quand tu danses. Not solitude, if you're still here. Elle est géniale, cette nana. Bon bref, on est fan. Stunning Mother. Ouais. Regardez, c'est un garçon sur une fille. C'est incroyable, regarde, en one man. T'as vu ça? Il est léger, hein, mais c'est dingue, elle est super forte la nana. Imagine. Bon bref. Par contre, je comprends pas pourquoi il se passe rien là. Je pense que c'est pas normal là. Je pense qu'il est censé se passer quelque chose là quand même. C'est rien entendu. Ouais, je pense qu'il sert un peu. Il y a eu un bug là. Attends, on revient. Bon, je vous retrouve bien plus tard. On a glandé, j'ai fait un énorme tour de quartier avec Oreo. On a fini La Belle et la Bête avec Lana. Et je suis en train de faire des crêpes pour faire la chandeleur ce soir avec les copains. Je vous filmerai pas ce soir parce que les copains chez qui on va, ils sont pas sur les réseaux. C'est pas les mêmes que la semaine dernière. Mais voilà, j'ai fait le double recette parce qu'on est quand même 10. Et que moi j'en fais 11 avec ma recette, donc je la double. C'est la même chose quand je fais pour le tir. Et voilà, de temps en temps on va voir la compète pour voir nos équipes qu'on aime bien. Et puis c'est un samedi tout doux, tout tranquille, avant la folie du week-end prochain en compète. Donc voilà. Bon voilà, on s'en va chez les copains. Je voulais vous montrer le maquillage que ma fille a fait. Donc le eyeliner et le mascara c'est moi. Elle m'a fait l'ombre à paupières. J'aime bien. Alors par contre, qu'est-ce que ça a un effet soporifique. Chaque fois qu'elle me maquille les paupières, je... Ouh! C'est bon, vous êtes prêts? On est complètement en retard. J'ai envie de dire comme d'habitude. Allô? Bon, on y va. Je vous reprends demain. Comme Nico dit, notre fille, elle est beaucoup plus stylée que nous. Oh là là, elle a mis plein de paillettes, je sais pas si vous voyez. Je l'ai autorisée à se maquiller. Donc chez les copains, elle a le droit, avec son t-shirt. Du mascara. Juste... Mascara, gloss et paillettes partout. C'est ça? Ouais. T'es trop belle et toute sec. Ouais, avec son pantalon des années 90 qu'on a pris hier. On y va? Parti. Allez, let's go. Embarquez mes... On s'est toujours pas occupé des téléphones. Mon mari m'a ramené des... Il allait faire des cours chez Trader Joe, il m'a ramené des roses. Et ah, c'est encore bien chaud, cool. Allez, je vais prendre ça et le reste, et go. Bon bah dimanche, c'est comme prévu, c'est la tempête atmosphérique. Oh, il y a mon géranium qui tombe. En même temps, je sais pas comment il tient, il est dans un pot minuscule. Il va falloir un jour peut-être que je m'en occupe de ça aussi. Que je le replante parce que je sais, il est magnifique, mais il tient dans un truc minuscule. Bref,
Enfin, en même temps, c'était là quand on arrivait, hein, mais c'est vrai que je m'en suis jamais occupée, j'avais jamais remarqué en fait. Bref, pas de running. Hein. Tout le monde dort encore. Oh mon Dieu. Allez, petit déj. Bon voilà, je commence la journée en arrondissant les angles de mes palettes. Voilà, pour qu'elles soient pas, qu'elles soient toutes douces. Vous voyez que là, vous voyez, il y a des petits gris-gris, juste avec une éponge et de l'eau. Je viens, voilà, vous voyez là, il y a des petites imperfections aussi. Donc je vais venir lisser jusqu'à ce que ce soit parfait. Je vais vous les montrer, je vous ai dit j'en ai 5, je les montrerai là quand j'ai fini. Et je vais, avant de les passer en première cuisson, je vais appliquer de l'underglaze. En fait, ça sera des, je sais plus si je vous ai dit, pardon, des palettes décoratives. C'est pas des palettes pour, enfin vous pouvez vous en servir. Hein. Mais c'est surtout parce qu'en fait, celle de Virginie, je l'avais faite vierge et elle avait mis les points de couleur. Je trouvais ça très joli en décoration. Donc voilà, celle-ci, je vais les colorer, puis j'en referai d'autres pour être utilisées en fait. Voilà. Je vous montre ça dès que j'ai fini. Voilà, là, je passe avec ma petite éponge. Je les prends après, mais je fais très attention parce que comme ça n'a pas été encore cuit, c'est extrêmement fragile. Il suffit que je l'attrape mal et clac, ça pète. J'ai pas encore pété quoi que ce soit aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment très très fragile. Donc il faut que je fasse très attention. Bon, ça c'était la première que j'avais fait avec des restes d'argile qui me restaient, qui étaient un peu sèches. Voilà, la preuve. Bon, de toute façon, c'était un peu le brouillon. Et voici les 4 autres du coup. Je vais les mettre la couleur à l'underglaze. Regardez un petit souci. Cassé. Cassé. Il est cassé. Les autres elles sont sympas. Espérons qu'elles survivent et qu'elles restent bien plates surtout. Voilà, j'ai ajouté les couleurs, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ça partira en première cuisson, ce sera tout mat, je vous montrerai. Et après, j'aurai plus qu'à mettre du gloss et je pense que je mettrai de la couleur dans les lettres aussi. Mais ça, je ferai après, quand ce sera déjà cuit. C'est pas mal, ça devrait être pas mal. J'ai essayé de faire des points un peu organiques et pas forcément parfaitement ronds, pour que ça fasse naturel. Je verrai si ça me plaît ou pas, ou si je préfère faire un truc un peu plus parfaitement rond. Voilà. Croisons les doigts pour que ça sorte pas trop mal. Bon, Nico est en train de me faire le transfert de l'ancien téléphone au nouveau. Il y a un câble. C'est nouveau le câble ou il était avec? Non. C'est la première fois dans ces dernières années que je vois ça comme méthode de copie et c'est parce qu'en fait ça permet de ça. Oui, ça permet de copier des éléments sur le téléphone qui auparavant par le cloud ou par Wi-Fi ne pouvaient pas être copiés. Ce qui est très intelligent. Normalement, ça augmente la probabilité de copier le maximum. Le maximum, ouais. Putain, si je disais à Nico, tu te rappelles, dans les années 2000, il fallait rentrer tous les numéros de téléphone de tous les gens à la main. T'imagines aujourd'hui avec le nombre de contacts qu'on a si on devait faire ça? C'était il y a 20 ans, ça. Ouais. Ah ouais, mais je me rappelle, c'était chiant. Je voulais pas changer de téléphone juste pour ça. Parce que j'avais la flemme. Par contre, il est très lumineux, là. On va monter la luminosité de ce truc. Bref. Moi, je suis en train de ranger la maison. Je viens de payer le Sciencescom de l'ANA. Je vous parlerai de ce que c'est ce truc-là après. J'ai une réunion dans 2 semaines, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Et je range surtout ma maison parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. C'est le meuble qui doit partir chez Nico. Non, c'est insupportable par contre. Je t'ai donné un os. Je te l'ai donné. Je t'ai donné ce truc-là, qui est là. Je te l'ai donné, mon chéri. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me suis comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Je sais que ça te va pas comme OS, mais ça sera ça, ouais. Bref, je termine mon rangement.
Bon, c'est la tempête. Ça fait plusieurs fois qu'on a des micro-coupures d'électricité. Mon géranium, je crois qu'il faut que je le mette dans un autre pot. Mes fèves, j'espère qu'elles vont survivre. Bah non, il n'y a plus internet, ça fait que sauter là. Mais en même temps, t'as vu le vent qu'il y a? Et encore, je vous ai pas pris... Tout à l'heure, la fence là, la palissade, elle bougeait de fou. Il y a des rafales de malades. Regardez-moi ça. Wow. Voilà, la tempête. Mon Dieu. Bon, avec Lana, on voulait faire un jeu. Et puis on a ouvert le placard à jeu. Slash bordel. Et du coup, j'ai dit, ah, faudrait peut-être qu'un jour on s'attaque au tri. Elle a dit, bah viens, on fait ça maintenant. Elle s'est chauffée. C'est toi qui as dit bien. Ouais, mais ça se voit qu'on va jamais y jouer. Je m'attendais pas à ce que tu sois partante. Et du coup, on attaque le placard à jeu. Bon, on a déjà fait les 2 étages du dessous. Donc en fait, j'ai fait un groupe avec mes copines. Et du coup, elles me réservent les sacs, voilà. Comme ça, je donne aux copines en priorité. Et puis, ce qui restera, je mettrai sur Buy Nothing sur Facebook. C'est les groupes de communauté du coin où on donne les trucs gratos. Les gens viennent chercher. Voilà. Donc voilà, c'est cool, hein, c'est satisfaisant. On a fait enfin, elle a fait. Hein, moi, en fait, elle me donne ce qu'elle veut plus et je me regarde qui est bien tout. Je vérifie qui est bien tout et j'envoie les photos aux copines. Ah ouais, tout ça là, on va. Oh mon Dieu, je t'attaque. Après, c'est tout ce qui est création là. C'est plus des jeux, c'est des créations. Ça, c'est les perles. Ça, tu gardes ça? Ouais. C'est que des perles, elles sont toutes mélangées. Ouais, mais c'est pas grave si elles sont mélangées, ça. Non, non, c'est pas du tout grave. Le trésor. Ah oui. Donc voilà. C'est cool parce qu'en fait, on a reçu des nouveaux jeux et on n'avait pas de place pour les mettre. Donc voilà, un moment. Puis le placard, voilà, il est un peu bâtard parce qu'il part là et il part là aussi. Il est un peu bâtard. Maman, tu Il est un peu. ce truc. Oh là là. Qu'est-ce que t'as pu jouer à ça, mon Dieu? Et ça, typiquement, je suis pas sûre qu'il en reste. Je vais regarder. Bon, du coup, je fais... J'allais dire je me tape, mais en vrai, j'aime bien. Bah ouais, j'aime bien. Moi, quand j'ai la motivation aussi, j'aime bien. Non, mais j'aime bien parce que moi, je fais les puzzles. Je fais les puzzles pour voir si c'est complet. Notamment, voilà, j'ai refait celui-là qu'on adore. Je l'adore, ce truc. En plus, il est facile parce que dedans, vous voyez, il y a les lettres et ils disent où est la prochaine pièce avec la flèche. Sauf qu'il manque 1, 2, 3 pièces, donc je vais pas donner ça. Du coup, je le laisse en suspens si à un moment on tombe dessus d'une façon ou d'une autre. Là, je vais faire... Alors, normalement, les puzzles comme ça, ils sont tous complets parce qu'on les fait et on les range bien. Mais bon, même pour faire la photo, je les prends photo fait. Comme ça, les gens, ils savent que c'est complet, quoi. Voilà. Donc, je suis partie pour faire des princesses Disney, apparemment. Regardez comme c'est beau dedans. Trop beau. Bon, voilà le travail. Alors, c'est parfait. T'as pas encore fait un rang? Non. Ah bah non, je t'attends. C'est Lana en fait qui a rangé. Moi, j'ai fait les photos. J'ai regardé si tout était bien complet. J'ai envoyé aux filles. Et elle a tout... elle a décidé ce qu'elle voulait garder, ce qu'elle voulait pas garder. Elle a tout rangé. Donc voilà, je vous montre jusque là. Parce qu'il nous reste juste ça à faire. Bon, la pauvre, en plus, elle est un peu petite, même avec le tabouret. Donc, je l'aiderai. Il n'y a pas grand chose en plus en haut, on fera ça tranquille un autre jour de pluie. En tout cas, on a pu ranger les nouveaux jeux qu'on a reçus. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on avait vraiment plus de place. Et puis voilà, les filles ont pris des trucs. Et ce qui reste, je mettrai sur le groupe des mamans sur Buy Nothing. Et voilà, ainsi se termine. Ouais, c'est un groupe sur Facebook, c'est ce que tu donnes, des trucs à donner. C'est bien, tu mets ta petite crème. Donc voilà, on va vous laisser là. On vous retrouve la semaine prochaine qui se terminera par une compète. Donc il n'y aura que 4 jours, donc attendez, je vais vous montrer ma tête. Ça sent la pêche. Ouais, ça sent très bon sa crème. Ouf. Ça? Ouais, ça sent très bon. Je vais filmer, mais je sais pas, s'il n'y a pas assez de contenu, tant pis, au pire, je l'arrêterai en cours de route. La pâte Oreo, ça va? Oui. Et voilà, parce qu'il n'y a que du lundi au jeudi, parce qu'on part vendredi avec Lana toutes les deux. Donc... soit je vous prends que pour le vlog compète, soit je vous prends les 4 jours, mais ça va pas être beaucoup plus intéressant que cette semaine. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, on espère que le vlog il vous a... Oula, je vais pas vous montrer la chambre de Lana. On espère que le vlog il vous a... À deux. Et bi. Non, je filme. Ouais, parce que... Ouh,
T'as rangé le placard, mais Pas la chambre. pas la chambre. On peut pas tout ranger, hein. Allez, bisous. Compète la semaine prochaine.